Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, si vous nous êtes fidèles, Bumblebee a des problèmes de démarrage. Voici donc le résumé d'une semaine de galère et de grande inquiétude. Alors, contrôle du Yucatan. Enfin, pour rentrer au Yucatan. Alacho, la inspection phytosanitaire. Donc, attends-toi à ce que tu vas ouvrir le camion. Phytosanitaire, on l'a déjà fait. Enfin, on est déjà passé il n'y a jamais. Ils ne le savent pas. Ils le savent. Non, il n'y a personne. Allez, c'est bon. Il est fart dans sa... Je crois qu'il est parti. Il est fart dans son pick-up. Il ne veut même pas sortir. Nous arrivons enfin à Mérida. Il doit être 18h passées. On est un peu flappy là. Hein? Heureusement, il ne fait pas trop chaud. Apparemment, il y a une petite heure. Non, c'est bien. On va se parquer quelque part. Et demain matin, on ira chez Mercedes. Et le mécano de Campèche doit nous attendre encore, je crois. Enfin, mécano. Je pense qu'il était mécano. Je sais pas. Ça, c'est typique mexicain. Alors, on est sur le parking du Walmart là, de Mérida. Parce que demain matin, on va à Mercedes et que c'est juste à côté. Et sur un immeuble, ben, il faut un feu d'artifice. Voilà. Ça, c'est pas des pétards, c'est des feux d'artifice. Ah, oh, c'est sympa, hein? Comment? L'assurance? Alors Alexandre s'est vite levé pour voir ça. Ah, les lumières se sont éteintes. C'est cool, hein? T'as même pas besoin de te déplacer. On a quand même. Ah ouais, ouais. C'est rigolo. Allez, le petit final, le petit bouquet final. Voilà. Ah. Waouh. Wow. Bravo. Voilà, après cette magnifique nuit sur le Walmart, Alex. Bon, on a bien dormi, hein, quand même. Ben oui, on est des pros maintenant. On va aller au garage Mercedes en espérant qu'ils aient ça en stock. Si c'est ça, bien sûr. Le démarreur, on va voir. Allez, c'est parti, il faudra laver le camion, il est dégueulasse. Bon, ben, il n'a pas voulu démarrer, pourtant il y a deux malabars qui sont venus nous aider, mais rien à faire. Donc, une des deux personnes est venue regarder un peu mieux. Il pense que c'est la batterie, nous non. Et là, devinez quoi, c'est la police qui arrive. C'était la batterie, je ne pouvais pas tourner la clé dans le truc, il bloque. Il n'y a pas. Il détecte qu'il n'y a plus de batterie, du coup, clac, clac. Ils vont nous dépanner. Ok, carrément. Cool. Bon, alors, du coup, ils n'ont pas pu nous dépanner. Comment? On est toujours très bien reçus chez Mercedes. C'est un plaisir d'y venir. Hein, c'est vrai, c'est un plaisir d'y venir. Presque. Bon, on attend quelqu'un qui va venir sur le parking, faire le diagnostic directement sur le parking pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et après, ah, je crois que c'est pour toi ça, Cyril. C'est ton taxi, ouais. Et donc, il va pas le dépanner sur place, mais faire le diagnostic, et ça, c'est pas mal, déjà. Et ensuite, notre assurance, il faut qu'on regarde, parce qu'on a une assistance. Si quel... ouais, je sais pas. On va voir. Oui, c'est ça.
Pas bouger par contre. Oui, c'est ça, c'est toi. Donc il va amener Cyril et nous on reste là, on attend. On est pas mal à la clim. Et puis on va voir ce que c'est. Bon, bah suite au prochain numéro. Bon ben voilà. Quand Mercedes est revenu avec Cyril, enfin le camion est revenu avec Cyril, que je l'ai vu revenir tout seul et pas avec le camion, je me suis dit aïe aïe. En fait ils pensent qu'on a mis de l'essence contaminée dans le moteur, dans le chiappa, et que ça nous aurait bousillé tout le moteur quoi. Auquel cas, si c'est ça, ça veut dire fin du voyage avec vraiment un gros goût amer. Je reprends plus tard. Après, je sais pas si on se doit d'être optimiste. Mais là, il faut vraiment être vraiment optimiste. Il y a une troisième personne, enfin un groupe de personnes qui sont venues, c'était des mécanos, qui ont regardé l'huile et qui ont dit ouais, l'huile elle est marron, vous avez eu de l'eau. Donc, lundi matin, Mercedes vient nous remorquer et ils vont faire un diagnostic. Donc on va payer ce diagnostic plus le remorquage. Et c'est pas le pire. Enfin, c'est pas le pire. Hein, on en a vu d'autres, mais quand même quoi. Voilà où on va passer tout le week-end. À côté du périph'. Bonne circulation. Sur le parking d'un Walmart. Alors on nous a poussé 3 fois. Donc on est un peu au milieu de tout quoi. Il y en a marre. Là vraiment c'est pas chouette. On a le moral en berne. On l'aurait à moins. Non, alors ça sent bizarre, hein, ça pue. Hein. Alors on a fait venir un mécano qui était bien coté sur les Overlander, un Allemand. Et il a réussi à nous démarrer en nettoyant un petit peu tout, mettant du booster. Et en fait, d'après lui, ce serait le démarreur. Donc c'est une super extra bonne nouvelle. On va voir la suite. Le démarreur. Mirror. Ça te va bien de manger au milieu du parking du Walmart, Cyril? T'es soulagé, c'est pour ça? Ouais, ça va mieux. Assistance, bonjour. Alors, l'assistance, c'est Dédé et Aline, oui, c'est ça. Dédé et Aline qui sont venus nous réconforter, ça n'a pas de prix. Ça me rappelle la Bretagne. Oui. Et c'est quoi qu'on avait pété en Bretagne déjà? À la crémaillère, pareil. On était parqués au fond d'un parking à côté de Mercedes, désespérés. Et là, ting, copain qui arrive. En fait, nous, on est des gentils copains parce qu'on vient récupérer les pièces. Ok, d'accord. Non, mais il n'est pas encore mort. Hein. A priori, il ne va pas mourir comme ça. Non. Il se laisse pas faire. Non, c'est un dur à cuire comme nous. Hein. Voilà. Cyril est allé voir s'il y avait un démarreur. On est quand même à Mérida, donc si à Mérida il n'y en a pas, ils n'en avaient pas à commander, c'est super cher en fait. Et il a demandé s'ils avaient un lanceur, et apparemment il a acheté un lanceur 18 €. Et donc il va essayer de changer que le lanceur. Voilà, suspense. On a changé de chien, on a décidé de changer. Elle est tranquille. Ah ouais. Mais elle est adorable. Ah ouais, mais elle a vraiment la tête, elle sourit. Alors, quelques nouvelles, des bonnes nouvelles. Cyril est en train de remonter, enfin de changer le lanceur du démarreur, parce qu'on n'a pas trouvé de démarreur. Et... Si, on a trouvé un démarreur, mais très cher et il manquait des dents. Oui, il lui manquait des dents. C'est embêtant quand même. Donc on croise les doigts pour que ce soit que le lanceur, parce que hier on nous a diagnostiqué en fait une autre personne. Juste la panne c'était le démarreur et non pas le moteur.
On ne dit pas qu'on n'a pas eu d'eau dans le diesel, mais c'est pas au point d'empêcher de démarrer le camion, quoi. Voilà. Donc, ben, aux nouvelles, on va voir quand il va donner le tour de clé. Avec un peu de chance, c'est bon. Ça y ressemble en tout cas. La vis, elle est dans l'axe. Elle y est dans l'axe. Ah, elle est décalée. Bon, bah, C'est pas le bon modèle? Si, c'est bon. C'est vrai? ouais. Sur le papier, ça a l'air. Ah, waouh! Ouais, ça a l'air d'être haut. Ah ouais. Le pied. Voilà. C'est quoi, c'est les échos de 8 aussi 6. C'est pas très accessible aussi. Aussi, ça va. Ah ouais. Ça va être bien, ça va. Il y a eu pire, il y a pire. Ah ouais. Ouais. Bon, ben on va voir. Ah ah. Ouais. Et le lanceur neuf. C'est cette bête. Il nous reste du scotch et du papier. Du scotch? Non, j'ai pas de scotch. Un petit coup de W40, ça va aller mieux. Alors, solution ultime pour dégager du bivouac de Walmart. Il y a Dédé qui va nous tirer pour qu'on démarre avec l'impulsion, en espérant que ce soit une bonne idée. ¿Cómo? ¿Me bueno? Eso le digo, pues, si puede ceder la marcha, yo se lo pago y lo vuelven a llevar. Ah. Ouais. Tu bloques là et je bloque là-bas? Ouais. A veces si van a ir así, a veces uno espera la gente. C'est bon. Bon, il a démarré, ok. Ça confirme la panne, hein. Trop bon. Alors, nous pensions que le lanceur de démarreur était le bon. Donc Cyril a bien galéré pour enlever l'ancien. Et on va pour mettre le nouveau. Il différait. Pas de grand chose hein, sur la tête, c'était pas la même configuration. Donc c'est pas le bon. Ce qui est positif en fait, c'est que c'est vraiment le bon diagnostic. Voilà, c'est une pièce qui est pas honoreuse en soi, mais voilà, donc on est quand même content. Là il faut pas, on va faire de l'essence et trouver un autre bivouac sans couper le moteur quoi. Voilà. Et puis Cyril ira la commander lundi et voilà, donc on va se caler quelques jours dans un endroit j'espère qui sera sympa. Voilà les nouvelles, donc il y a du bon et il y a du mauvais. Alors à la station on fait des carreaux, c'est gentil. On fait de l'essence sans arrêter le camion. C'était... C'est bon? Oui, ouais. Tiens, ça c'est pour le jeune homme laveur de carreaux. Je suis en train de négocier l'eau. Ah, tu négocies l'eau. C'est le même qui a fait la pompe, oui. Ok. Et là, ici, en fait, il y a plein de camions qui n'arrêtent jamais leur contact. Donc on s'en fait pas trop. Combien de temps? Bon, Alliance, on va pouvoir faire le plein d'eau ici. Aquí, al frente a recibir su trofeo y su premio económico. Vamos, uno más de encantamiento. Eso, comandante. Vale, buena. Vale, buena, ahora sí. Notre bivouac est en fait le parking d'un centre sportif
à Ouman, où nous avons la chance d'assister à une remise de prix de baseball. Toutes les équipes des villages alentours sont présentes. Même la police participe à la manifestation. Con más de 350 participantes, vamos a despedir a los equipos. Despedimos a mi equipo Ángeles. ¡Démoslo! ¡Fuerte el aplauso! Seguido del Club 36, normal. Con todo su... Ahí viene allá Perú recuperando. Después de nosotros el equipo Perico. De Tabají, fuerte el aplauso. Al equipo Bravos de Yacopavil. El equipo cervecero de Tabají. Con ustedes Jimmy. Y los Tamala. Y los Tamala. Alors au fond là-bas il y a Alex qui a trouvé des potes de basket, donc il s'éclate. Le soleil est tombé donc je les laisse jouer tranquille. Et notre petit camp de base, en attendant qu'on trouve un lanceur de démarreur. Bon, on est pas mal, hein. Aujourd'hui c'était cool parce qu'on a fait, on est allé voir les matchs de basket à l'intérieur. Oui, il faisait super bon. Après, on a assisté à un match de baseball au top, avec remise de prix, etc. Toutes les équipes du comté étaient là. Et match de foot, enfin, bien ambiance sportive. Alex est heureux. Et Dédé et Aline nous tiennent toujours compagnie. Ils sont allés visiter Mérida aujourd'hui, ils sont revenus. Et voilà, petit apéro du soir, en bonne et due forme. Et on continue. Aujourd'hui, nous partons visiter la ville en tuk-tuk, qui est un moyen de locomotion très prisé ici, car très peu cher. Et Paco, tu es en liberté sans laisse? C'est quoi ce travail-là? Cyril? Il a pas sa laisse? Ah, ok. Allez monsieur, coucou. Et Paco. On rappelle le bateau, hein. Ah, la top. Attention. Youhou. Ça te plaît? C'est rigolo, hein? Eh ben, on va encore remettre ça. Dédé va encore nous tirer pour qu'on démarre, qu'on puisse aller à Mercedes, à Mérida. Alors il a sorti la corde de compétition. Là, ce coup-ci. C'est ça. Ouais. Celle-là, elle ne cassera pas. Elle cassera pas, non. Alors, on est sur une distance courte, mais je crois que ça devrait suffire. Oh, ça sent pas bon ça. Oh, ça veut pas, hein?
Waouh. Alors nous quittons Human pour Mercedes, changer. En espérant qu'ils aient le lanceur de démarreur parce que ça commence à bien faire là. Il y en a plus que marre. En fait on était venu ici parce qu'il y avait un Mercedes-Benz qui faisait les poids lourds. Et ils t'ont dit quoi en fait? Qu'ils faisaient plus les poids lourds? Comment? Ils t'ont dit qu'ils faisaient pas les sprinters. Ah, ils faisaient les poids lourds mais Mercedes mais pas les sprinters. Alors sur leur site, il y en a. C'est trop bizarre. Alors Human déclaré officiellement la ville des tuk-tuk. Et c'est pas cher, agréable, hein, c'était sympa. Voilà, hier on a pris le petit tuk-tuk. C'est régalé. 25 pesos. Autant dire rien du tout. Hein? Nous décidons de passer le week-end sur ce parking où nous avons la surprise de voir la police s'entraîner à la voltige sur moto. Au final, ne trouvant pas de lanceur, nous retournons chez Mercedes, où ils nous le changent pour 10 fois son prix. Puis, ils nous expliquent qu'il ne démarre toujours pas et qu'il faut aussi changer le démarreur. Le prix de ce dernier sur Internet est à moins de 20 €. Mercedes nous demande 130 € sans la main-d'œuvre. Nous optons donc pour partir et nous débrouiller nous-mêmes. C'est 5 mécanos qui poussent Bumblebee et nous voilà partis. Finalement, nous commandons le démarreur nous-mêmes sur un site mexicain et en attendant, nous partons à Valladolid, dans un camping où on était déjà venu lors de notre premier passage pour le plus grand bonheur d'Alexandre. Bon, ce petit camping à Valladolid est sympa. Simplement, c'est bourré de moustiques et dès qu'il pleut, c'est la rivière et on patauge. Mais bon, ils l'ont bien arrangé. C'est pas mal, on va pas se plaindre. Et donc du coup, il y a la famille Bretz, c'est Bastien et Caro, qui sont venus nous rejoindre
nous soutenir pour une semaine, pour un jour. Et ils préparent l'hôtel pour la fête des morts. Je vais aller voir ça à l'intérieur, si c'est fini. Une fois, on en a pris une à Mérida, là où on était à l'auberge. Oui. Tu te rappelles? Et on l'a dépiauté comme toi, à coups de marteau. Je disais que Paco, il s'amusait Ouais. à les dépiauter. C'est un autre chien qui lui avait appris. Victor la noix de coco. Ah ouais? Oh là là. Ouais. C'est pour ça qu'il mange les ouais, ça là, le bois qui est autour. Ça fait très Cro-Magnon, je trouve. Attention, parce que j'ai peur de tout péter un orteil. C'est vraiment résistant. Hein. Ah ouais, mais c'est... Fausse joie, c'était rien. De quoi? Ah, j'ai cru que j'avais réussi à un bout. Et tu vois ce que tu disais que... Si, elle était super sympa. Dommage qu'il y ait tant de moustiques. Allez, c'est parti, Alex. Dans ce camping, c'est plutôt des locations de cabanas. Il y a une partie basse, il y a les camping-cars. Enfin, il y en a 3-4 places. Puis la partie haute, quand on arrive, il y a des sanitaires. Et ils sont spécialisés dans les explications autour des ruches, en fait. Alors moi, j'aime pas trop ça, donc on n'est pas allé. C'est là, tu tournes à droite, Alex. Voilà. C'est un peu la jungle ici. Et là, sur le petit chantier, là, il y avait plein d'iguanes hier. Tout droit. Et on était venu il y a 1 an, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans la vidéo. Bah alors les chantiers sont toujours en chantier. Ça, c'était déjà. Voilà les petits sanitaires authentiques en pleine jungle. Ah, le joli papillon. Ah, je sais pas, 7h30 en fait, on vient d'avoir notre colis. Le démarreur vient d'arriver. Rien que faire un livreur en France, le faire traverser un camping, c'est impossible. Bah non, le mec il pouvait venir à la cahute et t'as intérêt d'arriver vite. Je te montrerai la vidéo. Tu sais d'où il vient? Il vient de... Au-dessus de Mexico, tu m'as dit. Il est encore plus haut. Il est en Monterrey et en 24 heures il est là. Chargé. Il est 7h39. Ils sont à Valladolid. Hein. Ah, on aura peut-être de la visite. Ah ben, j'ai un démarreur. T'as une lampe? 7h39. Ouais, j'ai une lampe et il faut T'es la motivé? un peu. T'es motivé? Ou alors demain matin. Hein. Oh, restons raisonnables, à 6h demain. Rendez-vous 5h30 demain. Il est à peine 8h
Et Cyril plonge son nez dans le moteur. Pourquoi? Parce qu'on a reçu le démarreur hier soir à 8 h du soir. On voulait le monter hier soir, mais bon, il faisait vraiment nuit. Déjà que c'est pas commode, t'aurais galéré. Donc le suspense est à son... Non, déjà il rentre. À son comble. Heureusement qu'il rentre. Je me fais mais littéralement bouffer par les moustiques. Eh ben moi, non, dis donc. Oh là là, Mouchette, t'as la chance. Pourtant je les vois sur toi. Ah ouais. Ouais, c'est pas très accessible ton truc. Non. Bon, voilà. On va mettre la boîte à air. C'est important pour démarrer? Ah, si tu veux pas exploser le turbo. Ah, mets la boîte à air alors. Claire, nous on peut pas la sauver, la clim. Le chien il est où? Il est là, il fait pipi dans le Non, on peut pas la sauver, notre clim, on a déjà pas de clim. Mais papa. Alors, le montage s'est bien déroulé. Il va remettre les pièces qu'il a enlevées et j'ai hâte de voir quand il va donner le tour de clé. Le monsieur il dort peut-être. D'accord. Le moment tant attendu est arrivé. Oh pétard. Yes. C'est bon? Tu t'es bien amusé ici? Qu'est-ce que t'as fait? T'as nagé? Ouais, tu peux parler aussi, hein? On comprend bien avec tes gestes, mais quand même. C'était chouette. Et qui c'est qui est venu te voir hier? Les copains. Ouais? Ah, t'as joué à attraper. Ouais, ça te plaît, tu fais le loup. Et les copains sont venus hier. Et il a pu s'éclater. Hier, toute l'après-midi, fin d'après-midi, on était tous dans l'eau. Il était, mais heureux. En fait, il faisait la vedette qui plongeait. Hein? T'as plongé? Tu faisais le rigolo sur le plongeoir? Hein? Bon, et maintenant, où c'est qu'on va? Qu'est-ce que je t'ai dit qu'on allait voir là? Oui, les crocodiles. On va voir les crocodiles. On va à Rio Lagartos. Hein? Voilà. Toi, t'es déjà allé à Rio Lagartos. Ouais. C'était chouette. J'ai fait 8 saltos dans l'eau d'affilée. Qu'est-ce que t'as fait? 800 quoi? 8 saltos d'affilée. Ah, 8 saltos. Ah ouais, 8 saltos quand même. En une respiration. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est le départ. Ah. T'as changé de sexe, Rambo. J'ai filmé et j'ai tout ce que tu as dit. Fais tutut. Bah, fais tutut. Oula, il enroule mon... A bientôt. Ciao. Et bien voilà.